le Moyen-Âge, les artisans se sont organisés en corporations. Leur rôle favorisait la solidarité entre les artisans. Il concernait aussi les préoccupations économiques, la représentation de ses membres et la transmission du savoir par l'apprentissage. 1789. À la Révolution, la loi Le Chapelier du 17 juin 1791 interdit toute association entre gens de même métier et de toute coalition. Les chambres de commerce disparaissent. 1800. Napoléon Bonaparte a bien compris la nécessité d'un corps intermédiaire entre l'État et les professions, notamment pour soutenir l'effort militaire. Le comité des forges est créé en Moselle. Jusqu'au début du XXe siècle, il s'agit de se protéger contre les importations allemandes ou anglaises. Les idéologies oscillent entre protectionnisme et libre-échange pour s'ancrer dans le protectionnisme après le conflit de 1870. En 1936, révolte du monde ouvrier. Le syndicalisme ouvrier se structure et prend son essor. Les grèves se généralisent et se durcissent. 7 juin 1936. Face à cette détermination, le pouvoir signe les accords de Matignon le 7 juin 1936 qui imposent au patronat les salaires minima, la semaine de 40 heures, les congés payés et les conventions collectives. Les patrons français, face à une représentation nationale discréditée, se réorganisent pour se défendre lors des négociations avec les représentants salariés selon un principe territorial. Le patronat mosellan veut, au lendemain de ce qui est vécu comme une capitulation, faire de cette obligation de négocier le moteur du redressement économique. Comment donner sens à une négociation entre deux mondes aux intérêts si divergents ? Les grands secteurs industriels, comme les mines de fer ou de charbon, ou encore la sidérurgie, ont leur propre organisation de défense de leurs intérêts, émanation professionnelle du comité des forges. La Chambre consulaire de la Moselle voudrait être un catalyseur d'énergie, fédératrice des ressources patronales. Mais son efficacité est limitée quand il s'agit d'épauler directement ses affiliés lors des négociations de conventions collectives. Elle ne peut leur venir en aide qu'en suscitant la création des syndicats patronaux. 25 juillet 1936, c'est Hippolyte Mathiez qui lance un appel à la Chambre de commerce de Metz en séance plénière du 25 juillet 1936 pour promouvoir deux objectifs immédiats, perfectionner l'organisation professionnelle et organiser le groupement interpatronal territorial. Le patronat mosellan est un patronat légaliste et les efforts déployés dans le secteur de la petite et moyenne industrie sont rapidement couronnés de succès puisque très rapidement se créent les syndicats de Thionville, Boulay, Metz, Sarrebourg, Sarreguemines et Forbach. Il s'agit d'aider les membres du syndicat, démunis des moyens d'études et d'information indispensables à appliquer dans des conditions conformes à leurs intérêts la loi sur les conventions collectives. D'accompagner les entreprises dans l'étude des questions économiques, sociales et administratives que pose l'exploitation industrielle et notamment les questions de salaire, d'hygiène et de sécurité, d'instruction professionnelle, de recrutement et de placement du personnel. C'est Hippolyte Mathiez qui rédige le plus clairement, dans l'acte d'enregistrement de son syndicat de Metz, les motivations de cette création. Le syndicat a pris naissance à propos de l'établissement des conventions collectives de travail pour essayer d'en réaliser l'unification dans l'arrondissement de Metz, de manière à faire disparaître la concurrence basée sur l'exploitation des bas salaires et éviter de prolonger indéfiniment les périodes de troubles et malaise social si possible. Dans les statuts apparaissent clairement les trois raisons d'un syndicat patronal: rassembler, servir et représenter. Le 27 juillet 1936, le syndicat patronal de la petite et moyenne industrie des métaux et transports de l'arrondissement de Metz vient de naître. Ce syndicat deviendra l'UPIM, Union patronale interprofessionnelle de la Moselle, devenue aujourd'hui MEDEF Moselle. Dès 1936, le patronat ne prend pas les conventions collectives à la légère. Il se prépare de manière sérieuse à l'affrontement et veut tout envisager pour en sortir le mieux possible. Obligé de négocier, il décide de le faire de manière efficace en se munissant de conseillers spécialistes du droit du travail. 1936 marque la fin de l'isolement patronal. Mai 1945. Après une sombre période pour la France, les leaders patronaux de 1936 s'organisent immédiatement dès mai 1945. Monsieur Hippolyte Mathiez reconstitue l'Union des syndicats patronaux de la Moselle et commence son allocution lors de l'Assemblée générale par « Cette tâche, nous n'y faillirons pas et nous sommes réunis aujourd'hui pour ranimer le fonctionnement régulier de notre Union après 5 années de fonctionnement clandestin. »
En août 1945, c'est M. Ojard pour la Chambre syndicale des industries du travail des métaux et M. Schwab pour la CGT qui signent la nouvelle convention collective de la métallurgie de Moselle. Le 7 mai 1946, lors de l'Assemblée générale, la séance est ouverte par le président par cet extrait. Depuis le 12 mai 1945, date de la première Assemblée générale, l'Union a reconstitué peu à peu son secrétariat, puis divers syndicats de l'industrie et du commerce. Elle a repris contact avec les administrations, les syndicats ouvriers, les organisations patronales nationales. Elle est représentée au sein des diverses fédérations créées depuis la Libération. Lors de la venue de la délégation de la nouvelle organisation du patronat français, le CNPF, le 15 novembre 1946, M. Mathiez exhorte à nouveau les patrons de Moselle à se regrouper pour faire face aux enjeux et aux difficultés d'après-guerre. Les avantages qu'ils en retireront collectivement seront immenses. En Moselle, la gestion du syndicat patronal et le suivi des négociations sont confiés à une femme, preuve qu'une fois de plus, les patrons de Moselle se trouvent en avant-garde sur leur époque. Élection de M. Rousseau, fonderie d'Ars-sur-Moselle. 1956, l'Union patronale poursuit son développement au service de toutes les entreprises. Elle étoffe ses services aux entreprises. Création d'un central mécanographique, création d'un bureau de productivité, définition des bases d'un service social interentreprise. Avec l'esprit d'avant-garde qui la caractérise, l'Union patronale s'investit fortement pour mettre à disposition de ses membres les outils capables de renforcer le partenariat employeur-employé, notamment par la formation professionnelle et l'apprentissage. Élection de M. Schottke, fonderie de Sarreguemines. 1966, naissance de l'UPIM, Union patronale interprofessionnelle de la Moselle, dont les statuts sont déposés le 27 avril 1967. 1976, M. Pierre Lajoie, des Bronzes d'Amnéville, succède à M. Schottke à la présidence de l'UPIM. Puis il est élu à la tête du patronat lorrain. Dans cette période douloureuse de la reconversion de la grande industrie, il a été une voix reconnue et écoutée de tous. La Lorraine est constituée d'entreprises, d'autres entreprises que la sidérurgie, dont l'importance, je cite le chiffre, en ce qui concerne les industries de transformation, c'est 4 fois et demi l'effectif de la sidérurgie lorraine. Et ceci, c'est une partie de l'avenir de la Lorraine. Ces entreprises-là, pour l'instant, ne peuvent pas embaucher car elles sont au bout de leur capacité financière. Ce qu'il faut faire pour que ces entreprises-là embauchent, c'est les aider dans leurs investissements de productivité, dans ceux qui sont nécessaires pour leur donner une compétitivité accrue, n'est-ce pas? Et lorsque cette compétitivité nouvelle sera obtenue, ces entreprises embaucheront elles aussi. Disparu trop rapidement, il a marqué l'organisation interprofessionnelle par la qualité de son engagement pour toutes les entreprises de Lorraine. Élection de M. Jean Ojard. Celui-ci mit en place un comité de liaison avec la sidérurgie tout en renouant les liens avec le syndicat des PME. Élection de M. Jean-Pierre Lucas. 2006, M. Maurice Grunewald, élu en 2002 et animé des mêmes ambitions que ses prédécesseurs, a lancé une opération de consultation des entreprises de Moselle pour analyser et médiatiser les attentes de l'entrepreneuriat mosellan. Face aux nouveaux enjeux constitués par la libéralisation des marchés, une Europe qui s'élargit à 25, une France qui ne veut pas se réformer, il souhaite par cette opération alerter l'opinion publique pour qu'une prise de conscience se fasse pour valoriser la place de l'entreprise dans notre société.